Alors aujourd'hui, je reçois Cédric Doum qui vient nous parler de la mini-exposition du service des archives. Bonjour Cédric. Bonjour, bonjour. Alors, toi, c'est toi qui as organisé cette expo ou c'est collectif? Comment ça s'est passé? C'est collectif, c'est le service qui a décidé de faire une exposition sur le Tiuré avait été. Donc après, au niveau de la thématique, vu que l'année dernière, le service du patrimoine archivistique et audiovisuel avait déjà fait une exposition rétrospective du Heiva. Donc on a voulu pour cette année, changer le thème de l'expo. Donc se concentrer juste sur les arts, sur le Tiuré avait été. Oui, qui date d'il y a un moment quand même. Oui. Alors quelle est la période? Alors le terre-plein Veilleté a été fait en 1968. Donc la première année du Tiuré avait était en 1968. Donc le Tiuré s'est déroulé à la place Veilleté jusqu'en 96. Mais en 86, le nom de l'événement a été changé en Heiva Itaiti. Voilà, le Tiuré s'est changé. Alors c'est rigolo parce qu'on retrouve dans les articles de presse, oui. Parce que c'est ce qui compose en fait l'expo. Oui, c'est bien ça. Donc il y a plusieurs petites anecdotes assez rigolotes. Certaines m'ont assez fait rire. Donc il y a même une interview de Madeleine Maoua qui date de l'année 1975. Dans lequel elle parle des petites histoires, on va dire. Elle balance. Oui, qu'elle a eu avec d'autres groupes de danse, quoi. Alors par exemple, allez, on peut en dire un ou deux. On donne pas le nom des groupes. Oui, bien sûr. Des petits soucis avec ces danseurs qui auraient été envoyés faire la fête pendant qu'ils devaient passer, par exemple, ce genre de truc. Ou sinon, effectivement. Ou sinon, dans les articles de presse qu'on a sélectionnés, il y a un cyclone qui avait touché la place Veilleté pendant un juillet, il me semble en 78. Et donc, les baraques de la place Veilleté avaient été emportées par ce cyclone. Ah oui, là c'est un peu dur quand même. Hein. Ouais. Et donc là, il y avait eu des petits problèmes. Et ça, c'est relaté donc dans ces articles de presse. Oui, et donc ces articles de presse sont exposés au service des archives. Alors, on va redire un petit peu comment aller là-bas, parce que c'est un peu mystérieux pour certaines personnes. Alors, le chemin de l'entrée du service du patrimoine archivistique et audiovisuel se situe quelques mètres. Vous voyez la banque Socredo dans la vallée de Tipperary? Oui. Un peu devant, côté droite, côté montagne, il y a une pancarte qui indique le service. Donc il y a juste à prendre. Voilà, on passe d'abord devant le conservatoire et on va beaucoup plus loin. On passe devant la banque Socredo. Quelques mètres plus loin, il y a un tournant qui va vers la droite. Et il y a juste à prendre le chemin. Et on monte. Oui, c'est bien ça. Voilà, parce que moi j'ai déjà fait le parcours et je me demandais où j'allais atterrir et ça marche. Oui. Donc c'est quand même assez grand comme lieu. Alors comment ça se passe pour faire des expos? Tu as des pièces bien définies ou? On essaye pour cette expo par exemple, vu qu'on est dans la période du Heiva Itaiti, donc on voulait proposer quelque chose au public. Et voilà, on s'est dit que... Et l'exposition est gratuite, bien sûr? Oui, bien sûr, elle est gratuite, ouverte au public de 8h à midi. Donc elle a commencé hier matin. Et en fait, l'exposition s'achèvera le 26 juillet 2013. Voilà. Et donc, on a une affiche qui est sympa comme tout d'ailleurs. Oui. Hein, c'est donc en relation, en partenariat avec Les Nouvelles et La Dépêche. Oui, vu que nous exposons leur article de presse. Donc, oui, c'est un petit peu obligé de leur demander la permission quand même, hein, ça se fait. Donc là, je vois qu'il y a quelques visuels aussi sur l'exposition. C'est une mini-exposition. Oui, bien sûr. On fait vite le tour, mais ça doit être rigolo parce qu'on doit retrouver de la famille, des copains. Oui, et puis c'est intéressant aussi d'en parler avec ses aînés, surtout pour les plus jeunes. Ça permet aussi de sensibiliser les plus jeunes à la valeur du patrimoine, oui, à notre passé. La mémoire. Oui. Et selon la thématique, donc là pour cette expo, c'est la danse. On a prévu aussi de faire une sur la pirogue
pendant le Hawaii Kinui. Et toujours sur le même principe, c'est-à-dire on retrouve des articles de presse, Oui, pas forcément des articles anecdotes. de presse, ça pourrait être des ouvrages sur le sujet, enfin pour les autres expos qui sont à venir. Hein. Donc, mais pour celle-là, pour celui du Tiuré, pour l'expo du Tiuré, on a jugé intéressant de sortir ces petites anecdotes-là qui... Bah oui, c'est toujours bien. On va voir qui a fait quoi. Parce qu'il y a les noms, là. Ouais. Ah, chouette. Alors, on peut aller voir qui a la balancé un petit peu. Et donc, quand vous allez faire d'autres expositions, est-ce que vous faites venir les scolaires, par exemple, ou c'est le public? Comment ça se passe pour venir chez vous? Bon, pendant les vacances, là, ça y est, c'est mort pour les scolaires, mais... Là, on a essayé de prendre contact avec des garderies. Oui, c'est bien, ça, c'est des plus grands. Ouais. Donc, ils ont dit qu'ils étaient très intéressés. Après, on essaie de lancer des annonces dans les médias, dans la dépêche, dans les nouvelles, pardon. Voilà. Bah écoute, là, on va relayer donc cette information parce que c'est toujours très intéressant d'avoir une partie de la mémoire collective qui est exposée comme ça. Merci, oui. Cédric. Merci à vous.